Cette feuille de route, c'est un ensemble d'axes que nous avons identifiés. Mais avant d'identifier ces axes, il y a eu tout un travail qui a été fait en amont avec un diagnostic très clair avec l'agent régional de développement. Nous savons tous que par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, il y a eu des départements qui ont été mis en place. Et malheureusement, il s'est trouvé que dans la conception, beaucoup n'ont pas compris aujourd'hui les missions de ces départements-là. Nous, à notre niveau, nous avons pris tout notre temps, nous avons travaillé sur ça, essayer d'identifier quelles sont les missions du conseil départemental. Après les avoir identifiées, nous sommes entrés en contact avec le bras technique et l'ARD, qui ensemble nous avons identifié et fait le diagnostic de tout ce dont le département de Ziguinchor a besoin. Et ensemble, nous avons travaillé pour mettre en place cette feuille de route qui aujourd'hui est basée sur les compétences du conseil départemental, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'aménagement du territoire, de la pêche, c'est-à-dire tous les domaines de compétences en réalité qui sont conférés aux collectivités territoriales, avec bien sûr une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, parce que nous savons tous qu'une collectivité territoriale à elle seule ne peut pas se développer. C'est impossible. Et aussi, il faudrait travailler avec les services techniques de l'État. Ces derniers aussi doivent travailler avec les collectivités territoriales. Et au-delà du partenaire public, il y a le partenariat privé, c'est-à-dire les partenaires techniques aujourd'hui qui sont au niveau du département, notamment les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire les ONG. Il va falloir entrer avec ces gens-là. Donc c'est surtout aujourd'hui qui forment cette feuille de route. Nous avons travaillé ensemble et espérant que ce que les politiques de l'État aujourd'hui ont décidé, ces organismes qui interviennent pour rendre visible ce dont l'État a besoin. Et nous, à notre niveau, pour faire ce que nous appelons le portage politique, aller vers les populations, identifier les priorités des populations. Donc, c'est cet ensemble-là que nous avons construit autour de 7 axes qui se définissent par rapport aux compétences transférées de l'État du Sénégal. Dans le domaine de la santé, nous savons tous que Ziguinchor détient 2 hôpitaux de type 2. L'ambition aujourd'hui du conseil départemental, c'est arriver à relever ces 2 hôpitaux et en faire des hôpitaux de niveau 3. Parce que la chance que nous avons à Ziguinchor, c'est la présence de l'UFR Santé. Il faudrait que le département de Ziguinchor en profite très largement, alors que nous savons que les hôpitaux dépendent du conseil départemental. Donc ça fait partie des ambitions aujourd'hui du conseil départemental. Au-delà des 2 hôpitaux, il y a le district sanitaire. C'est vrai que les gens disent que ça dépend de la mairie, mais en réalité, quand tu vois toutes les structures qui gravitent autour du district sanitaire, on doit savoir que le conseil départemental a son rôle à jouer au niveau du district sanitaire. Donc notre rôle, c'est d'accompagner la mairie, d'identifier aujourd'hui tout ce dont le district a besoin et ensemble travailler à ce qu'il y ait un arbre sanitaire très consistant au niveau du département de Ziguinchor. Dans le domaine de l'éducation, il y a, je crois, le premier secrétaire l'a dit dans sa présentation, nous avons quelque chose qui peut-être va révolutionner le département. Parce qu'on s'est rendu qu'il y a plus de 20 ans que Ziguinchor est absent maintenant de tout ce qui est excellence. Il faut avoir le courage de le dire. Ziguinchor est parmi les premiers départements au niveau du CFE, peut-être parmi les 5 premiers au niveau du BFM, mais au niveau du baccalauréat, nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers, alors qu'en son temps, Ziguinchor faisait partie des 2 ou 3 premiers. Donc aujourd'hui, on s'est fixé comme objectif, c'est de revenir à l'excellence à Ziguinchor. Et je crois que des actes ont été posés, et dans sous-pourtant, d'ailleurs, je peux même donner la date, le 18 novembre, nous allons célébrer la journée de l'excellence. Au-delà de primer ceux qui ont contribué aujourd'hui à ce que l'éducation soit ce qu'elle est au niveau du département, nous allons décider de rencontrer tous les principaux de collège, tous les proviseurs, pour qu'ensemble, c'est-à-dire avec l'IA, avec l'IF, nous essayons aujourd'hui de travailler pour identifier les meilleurs élèves à partir de la seconde. Et à partir de cet instant, ces élèves seront pris en charge par le conseil départemental. Ces élèves aujourd'hui seront mis dans des conditions de réussite.
Et au-delà de ces élèves, nous allons demander à l'IA d'identifier les professeurs dans des matières bien déterminées, notamment les mathématiques, les sciences physiques, avec comme objectif clair que ces élèves-là soient nominés au concours général. Ces professeurs aussi seront pris en charge par le concours, par le conseil de département. Nous sommes en train de travailler sur un projet pareil. Au-delà de ce projet, nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur ce que nous appelons un bus scientifique. Parce que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de construire un bloc scientifique. Parce que nous sommes rendus compte qu'au moins 80 à 80%, 85% aujourd'hui des élèves qui sont à Ziguinchor sont au niveau des séries littéraires. Donc il faut inverser la tendance, c'est-à-dire aller vers les séries scientifiques. Donc pour ce faire, nous avons identifié des partenaires et dans ce peu de temps, nous arriverons aujourd'hui à avoir ce que nous appelons un bus scientifique. Mais en réalité, c'est deux bus. Il y aura un bus pour le côté est et un bus pour le côté ouest. Donc ça permettra à ce bus, par exemple, si les gens de ADN ont besoin d'un bus, le bus ira à ce niveau, Niagis, Niasia, Niagis. L'essentiel que les élèves soient, par rapport au métier de la science, s'intéresser à ces métiers-là. Donc nous sommes en train de travailler pour atteindre cet objectif. Au-delà de cet aspect, souvent les gens sont dispersés lors de la construction des infrastructures scolaires. Les gens, par exemple, disent qu'ils veulent construire 2 salles de classe à Niagis ou bien 2 salles de classe à Niassia. Nous avons changé de paradigme. On s'est dit, on ne peut pas comprendre qu'à Kenya, qu'il y ait un lycée de nom, mais en réalité, il n'y a pas de lycée. Il n'y a pas de lycée à Kenya. Parce qu'il n'y a que juste 2 salles de classe. Les élèves qui sont orientés au lycée de Kenya sont obligés de squatter aujourd'hui le CM de Kenya ou l'école primaire de Kenya. Alors le conseil départemental a pris comme objectif de construire entièrement le lycée de Kenya sur fonds propres et sur aujourd'hui certains partenaires techniques qui ont décidé de nous accompagner. Donc on s'est fixé un objectif, si près de Bondion, dans les 2 ans ou les 30 mois, Inch'Allah, à l'ouverture de 2025-2026, le lycée de Kenya sera entièrement construit par le conseil. Maintenant, dans le domaine du sport, vous savez qu'on a mis en place rapidement un comité de gestion et nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour redorer le stade Aline Sitoé Diatta. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui vont au niveau des matchs, ils se sont rendus compte d'une légère amélioration au niveau de la luminosité du stade. Nous sommes en train de travailler certainement avant la fin du mois d'augmenter cette luminosité, tout en sachant que l'objectif aujourd'hui c'est de réhabiliter le stade Aline Sitoé Diatta. Mais après la fermeture, nous savons tous que ceux qui interviennent dans le sport au niveau de Ziguinchor auront besoin d'espace. Le conseil départemental est en train de travailler aujourd'hui pour réhabiliter le stade Pedro Gomis de Ziguinchor. Donc ça aussi, ne soyez pas surpris que dans un avenir très proche que le stade Pedro Gomis soit réhabilité au bénéfice des populations de Ziguinchor. Ça aussi, le conseil départemental est en train de travailler. Mais comme nous avons un viatique, un leitmotiv, c'est-à-dire attendre que les choses se concrétisent avant d'en parler. Mais ce qui est sûr et certain, dans un avenir très proche, le stade Pedro Gomis sera réhabilité. Pour permettre aujourd'hui aux Ziguinchorois de profiter de cet espace, bien sûr, avec la fermeture du stade Aline Sitoé Diatta. Maintenant, par rapport au festival, on ne peut pas vendre aujourd'hui le département de Ziguinchor, c'est impossible, sans aujourd'hui faire connaître le département de Ziguinchor. Je crois que le minimum, il faudrait que nous, Ziguinchorois, sachions c'est quoi Ziguinchor. Il faut que nous, Ziguinchor, nous sachions qui nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons aller. Donc c'est très important. Se connaître d'abord. On ne peut pas décider aujourd'hui de se développer alors qu'on ne se connaît pas. Alors qu'on s'est rendu compte que les Ziguinchorois dans leur ensemble ne connaissent pas leur département. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire ce festival, mais de sortir de ce carcan de festival que les gens ont tendance à faire, festival des arts et des cultures, toujours en répétant la même chose, le djambadon, tout ça. Nous avons décidé, nous, au niveau du conseil départemental, d'innover chaque année qu'il y ait un thème bien précis. Par exemple, on dit le festival du balafon. On ne parle que du balafon pour qu'aujourd'hui, les Ziguinchorois sachent c'est quoi le balafon. Une année, parler du festival du Bougorebou, des choses pareilles. Parler du festival du pain tissé, des mancagnes. Pourquoi lors des cérémonies religieuses, les mancagnes ont tendance à utiliser certains coups. Donc ce sont ces genres de choses-là que nous aimerons quand même identifier, travailler là-dessus et en faire des thèmes pour chaque année, qu'il y ait un thème bien précis et permettre aux Ziguinchorois de connaître leur culture et permettre aujourd'hui de vendre le département de Ziguinchor. C'est l'objet de la signature de nos conventions. Je ne peux pas aujourd'hui décliner
notre feuille de route dans son intégralité sur le plan financier, parce que nous savons tous que nous sommes une collectivité territoriale qui est très suivie. Mais je vous en suis, soyez-en rassurés, nous allons suivre les voies et moyens aujourd'hui par rapport à tout ce qui se fait, en respectant bien sûr comment fonctionne une collectivité territoriale. Donc sur fonds propres et bien sûr avec le partenariat aujourd'hui que nous allons signer aujourd'hui, les conventions que nous allons signer, nous avons identifié beaucoup de partenaires, aussi bien au niveau local qu'au niveau international, qui sont prêts aujourd'hui à accompagner le conseil départemental.